Employeurs d'un côté, salariés de l'autre, et au Maroc, pour définir les règles du jeu entre eux, il y a un document essentiel, le Code du travail. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce texte fondamental pour voir comment il façonne le quotidien de millions de personnes. Mais quelle est la philosophie derrière tout ça? Eh bien, cette citation de la préface nous donne la clé. Il ne s'agit pas juste d'une liste de règles. L'idée, c'est de trouver un équilibre. D'un côté, rassurer celui qui investit avec des règles claires, et de l'autre, protéger celui qui travaille. C'est la définition même d'un pacte social moderne. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours logique, celui du cycle de vie d'un emploi, de la signature du contrat jusqu'à sa fin, en passant bien sûr par les droits et les devoirs du quotidien et la manière dont la voix des salariés peut se faire entendre. Commençons donc par cette idée de contrat social moderne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est vraiment la vision qui donne son sens à tout le code du travail. Et voilà, tout est résumé ici. C'est un véritable jeu d'équilibriste. D'un côté, on veut assurer la dignité, les droits et la stabilité du salarié, et de l'autre, il faut garantir la compétitivité et la croissance pour l'entreprise. Tout l'enjeu du Code Econ, c'est de maintenir cet équilibre délicat. Bon, ces grands principes, c'est bien, mais comment ça se traduit au moment où tout commence? Eh bien, tout débute avec le document qui scelle l'accord, le contrat de travail. L'article 16 nous présente en gros 3 options. La règle d'or, la norme, c'est le CDI, le contrat stable par excellence. Ensuite, il y a l'exception, le CDD, qui ne peut être utilisé que dans des cas bien précis, comme un remplacement. Et enfin, une 3e voie, le contrat pour un travail déterminé, qui, logiquement, s'arrête une fois que la mission est terminée. Avant de s'engager pour de bon, il y a cette phase de test mutuel, la période d'essai. C'est simple, l'employeur évalue les compétences et le salarié, lui, voit si le poste lui convient vraiment. C'est une sorte de porte de sortie, sans complications, prévue par l'article 13, pour s'assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Et ça dure combien de temps de cette période de test? Pour un cadre en CDI par exemple, l'article 14 est très clair, ça ne peut pas dépasser 3 mois. C'est un point vraiment important à vérifier avant de signer. Ok, le contrat est signé, la période d'essai est terminée, c'est parti pour la vie d'entreprise. Mais quelles sont les règles du jeu au quotidien? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le temps de travail, évidemment, c'est un sujet clé. La base, d'après l'article 184, c'est 44 heures par semaine. Et si on dépasse, l'article 201 est très précis. Chaque heure supplémentaire doit être payée plus cher. C'est plus 25% en journée et ça grimpe à plus 50% la nuit. Mais attention, les obligations, ce n'est pas à sens unique. Comme le montre l'article 24, l'employeur aussi a des devoirs fondamentaux. Garantir la sécurité et la dignité, bien sûr, mais aussi la transparence, par exemple en fournissant une carte de travail et un bulletin de paye bien clair. Mais que se passe-t-il quand la relation de travail s'arrête? C'est un moment sensible, et c'est justement pour ça que le Code FIDIC encadre très précisément la fin du contrat. Alors la question que tout le monde se pose, un employeur peut-il licencier un salarié simplement sur un coup de tête, sans aucune justification? La réponse de l'article 35 est un non. Catégorique. On ne peut pas licencier sans raison valable. Le Code protège contre l'arbitraire. Toute rupture doit être justifiée, que ce soit par le comportement du salarié ou par les besoins réels de l'entreprise. Et là, on voit bien les deux extrêmes. D'un côté, il y a la faute grave, comme un vol ou une absence injustifiée prolongée, qui peut mener à un licenciement immédiat. Et de l'autre, il y a des motifs qui sont totalement interdits, comme l'appartenance à un syndicat ou toute forme de discrimination. Dans ces cas-là, le licenciement est considéré comme abusif. Et si le licenciement n'est pas dû à une faute grave, le salarié est protégé financièrement. C'est ce qu'on appelle l'indemnité de licenciement. La logique expliquée dans les articles 52 et 53 est simple. Plus on a d'ancienneté, plus cette protection financière est importante. C'est une sécurité proportionnelle à l'engagement. Le Code de travail ne s'intéresse pas seulement à la relation de personne à personne. Il donne aussi des outils aux salariés pour qu'ils puissent s'organiser et faire entendre leur voix collectivement. Pour ça, il existe 2 canaux principaux. Il y a les délégués des salariés, qui sont un peu les porte-parole du quotidien, directement sur le lieu de travail. Et puis, il y a les syndicats qui agissent à une échelle plus grande pour défendre les intérêts de toute une profession. On termine sur cette question qui ouvre la réflexion. Un code du travail, ce n'est jamais juste un texte de loi. C'est en fait le baromètre de l'équilibre qu'un pays cherche à atteindre entre performance économique et cohésion sociale. Trouver le bon réglage, c'est un défi permanent. Merci d'avoir suivi cette analyse.